j'expose suffisamment ma vie pour que ces gars-là sachent. Donc, c'est même pas que j'expose pour montrer quoi que ce soit, c'est parce que je suis comme je suis. Quand vous venez parler des problèmes de Camerounais, il faut dire qui vous êtes. Moi, c'est la cohérence. C'est comme ça que je conçois les choses. Venez vous cacher en faux profil, avoir un avis sur toutes les questions qui ne te concernent pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça abject. Et ça, c'est le cas de beaucoup de Camerounais. Beaucoup de gens sont en faux profil. Mais comme c'est des faux profils qui sont là depuis des années, finalement, ils ont une certaine âme, une certaine personne. Et donc, ils arrivent à influencer les personnes même qui s'assument. Moi, je trouve ça aberrant. Moi, je trouve ça aberrant, en fait. Mais ils sont assez cons pour tomber dans ce piège-là. Et donc, moi, je considère que si je viens vous parler tous les jours, vous, Camerounais, vous dites que vous êtes des merdes, vous dites que vous êtes sales, vous dites que vous êtes ce que vous êtes, j'ai quand même intérêt à dire qui moi-même je suis. Donc, ce n'est pas une histoire que je me montre. Gars, j'ai réussi, c'est d'abord pour moi-même. Hein. Je n'ai pas réussi parce que je voulais montrer à qui que ce soit. Moi, j'ai été ingénieur parce que je ne sais pas utiliser mes mains, par exemple. Je suis à une période de ma vie, j'étais à la fois nul intellectuellement et nul manuellement. Et mon papa m'a dit, mon gars, j'ai l'impression que tu ne sais pas te servir de tes deux bras parce que tu redoubles la 5e. En plus, quand j'ai redoublé la 5e, bon, logiquement, c'était à cause d'une gars. Hein. Mais étant donné que j'ai redoublé la 5e et que j'avais eu la sous-moyenne en TM, mais mon papa m'a tué l'année là, mon frère. Mon papa a décidé que c'est à cause du TM que j'ai échoué. Je rappelle qu'en 5e, j'étais nul en maths. J'étais nul en maths et j'étais à peu près... La seule matière où j'étais bon, c'était l'anglais, pour vous dire. J'étais nul en maths, nul de chez nul, quoi. Et Bamileke sur malédiction. Donc, ce matin, je voulais particulièrement m'intéresser à un Bamileke. À un Bamileke purement et simplement stupide. Donc, vous savez pourquoi c'est mon idiot utile? C'est-à-dire que quand je veux décrire spécialement la connerie d'une... Partagez-les, oui, partagez rapidement, les gars, partagez. Moi, j'ai quelque chose comme 20 minutes, pas plus. Quelque chose comme 20 minutes. Et vous savez que... donc, quand... comment dirais-je? Donc, quand je veux illustrer la connerie, j'ai quelques idiots comme ça, là, que je sors de ma gibercière. C'est des gars qui sont quand même très utiles. Hein. Quand tu veux illustrer la connerie, ils sont assez très imagés. Donc, tu sais à peu près dire... même le plus con, il arrive à comprendre ce que tu veux dire quand tu prends exemple sur lui, quoi, tu vois. Donc, mon con, par principe, c'est Bertie le Camite. Moi, j'aime bien ce con. J'aime bien. Il est exactement le bon idiot que j'aime à décrire, quoi. Mais il est idiot dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui le prends pour un con. C'est-à-dire que même les plus cons arrivent à le prendre pour un con. Pourtant, il se croit plus éclairé. Hein. Même les plus cons arrivent à le prendre pour un con. D'ailleurs, hier, je discutais avec quelqu'un qui m'a fait une remarque très intéressante. Donc, c'est pour ça que ça m'a inspiré ce live. Donc, vous savez, l'année dernière, il avait fait une série de directs calomniateurs sur ma personne. C'est-à-dire qu'en période de pleine révolution, quand je leur expliquais, que les marches en Europe ne servent à rien, qu'entre eux, ils ne s'entendent pas, qu'ils ne s'aiment pas et qu'ils vont se casser la gueule dans quelques semaines. Les mecs m'ont expliqué que j'étais un élément perturbateur, que j'étais un monstre ou je ne sais pas ce que je sais plus. Maintenant, on revient à notre ami Rémi Gono. Donc ici, Rémi Gono est en train de massacrer les gens de la basse. Et c'est assez rigolo parce que cette semaine, Rémi Gono et Christian Timban Bomo sont sous le gris. Vous allez comprendre pourquoi ces deux-là, surtout Timban qui est un avocat, pour qui j'ai du respect. Et il a été con quand même, Timban, Christian. Il a été con. Il a été vraiment con. Et je vais le dire pourquoi. C'est quelle histoire ça? Tu peux voir quelqu'un? Ils ne sont même pas logiques. Que qu'aujourd'hui, c'est elle. Ah bah ça, Rémi Gono a découvert ce matin. Quand est-ce qu'il a fait cette vidéo-là déjà? Ça date d'il y a 12 heures. Donc on va supposer que cette vidéo a été enregistrée hier. Parce que je suis en train d'apprendre sur la page du Premier ministre Antoine Vachon. Si le volume était bon, les gars, si le volume est bon, partagez les bêtises. Vous n'êtes que 130. C'est pas terrible. Vous étiez 280 tout à l'heure quand on a arrêté le direct. Mobiliser les Camerounais, ce sera très compliqué. Quand c'est Flore Delisle qui coupe son direct, quand Flore Delisle est en direct en train de parler de cul, de God, vous êtes 2000, son direct coupe, elle relance le direct.
En 3 secondes, il y a les 2000 personnes qui étaient là. Vous étiez là, comme ça, là, vous attendiez. Comme ça, comme ça, comme ça. Dès que vous revoyez Flore Delis en direct, paf! Quand vous êtes à direct Serge Anango, quand ça se coupe, vous dites, on va là-bas, il va nous insulter. Donc vous traînez la patte. Vous traînez la patte, vous traînez la patte. Donc vous allez observer que Rémi Ngono, ce matin, va tirer sur les gars de la basse avec quasiment les mêmes arguments ananguesques. Rémi Ngono, ce matin, découvre qu'ils ne sont pas logiques. C'est un malade mental, ce mec. Quand Serge Anango le dit, tu laisses ces gens venir m'insulter en disant qu'ils tirent sur les combattants, mais tu ne te dis pas que les lois de la matière sont immuables. Ce qui est valable pour moi est valable pour toi. Si je dis qu'ils sont illogiques avec un certain nombre d'arguments, au lieu de dire que je suis l'ennemi de la base, regarde les arguments, tu vois si j'ai raison. Si j'ai raison, à ce moment, tu apportes des arguments contradictoires. Ou alors, tu les fumes aussi pareil. Bah non, tu fermes ta gueule jusqu'au jour où ça tombe sur toi.